Donc la partie 2 sur la partie calcul numérique porte sur la notion d'interpolation de Newton. Donc en analyse numérique, l'interpolation newtonienne du nom d'Isaac Newton est une méthode d'interpolation polynomiale permettant d'obtenir le polynôme de Lagrange comme combinaison linéaire de polynômes de la base newtonienne. Cette méthode ne diffère de l'interpolation lagrangienne que par la façon dont le polynôme est calculé. Le polynôme d'interpolation qui en résulte est le même. Pour cette raison, on parle aussi plutôt de la forme de Newton du polynôme de Lagrange. Étant donné n points dans le plan, avec x0, y0, x1, ya jusqu'à xn-1, yn-1 avec les abscisses xi distinctes de A2, l'interpolation polynomiale dans une base de Newton est une combinaison linéaire de polynômes appartenant à cette base. N de x est sigma de j égale à 0 jusqu'à n-1 de aj nj de x, avec nj donné par la formule suivante. Voilà, on va aller directement droit au but. Première question, on demande d'écrire la fonction découpe de P qui reçoit en paramètre une liste P de tuples qui représentent les points interpolés. La fonction retourne deux vecteurs x, y, deux vecteurs, ça veut dire deux listes, qui contient respectivement les abscisses et les ordonnées des points de P. Et vous avez un exemple. Si on lui donne cette liste, la fonction découpe de P doit retourner deux listes séparées. Donc, question 1, c'est la fonction découpe P. Puisqu'on va envoyer deux listes, le premier travail à faire, c'est de créer deux listes vides. On va remplir par la suite. Ensuite, on va parcourir la liste P, la liste de tuples. Vous avez deux types de parcours par indice qui est toujours valable, et parcours par valeur, dans le cas où vous n'avez pas besoin des indices des éléments que vous allez parcourir. C'est le cas ici, donc on peut écrire directement for x in P d'une manière simple. X est un tuple de P, c'est-à-dire un point qui contient l'abscisse et l'ordonnée. Ce qu'on va faire, c'est ajouter l'abscisse à la liste X et l'ordonnée à la liste Y. Donc on va écrire x.append x de 0, c'est le premier élément de x, c'est l'abscisse. Y.append x de 1, c'est le deuxième élément, c'est l'ordonnée. On va faire ça pour chaque point x, petit x de P. Une fois on a terminé, on a traité toutes les valeurs de P, on sort de la boucle et on renvoie les deux listes x et y. Par exemple, si on prend le même exemple qu'ils ont donné, voilà. Exécute, on obtient des deux listes. Moins 1, 0, 5, 1, 2, moins 2, moins 7, 3, et 2, 1, 4, 3, 8, 3, moins 3. Les mêmes listes qu'ils ont données. Ça, c'est pour la question 1. Question 2. On demande d'écrire la fonction matrice de x qui reçoit en paramètre la liste x des abscisses xi, des points interpolés et qui retourne la matrice triangulaire inférieure M suivante. D'accord, donc ce qu'on va faire, question 2, le nom de la fonction c'est matrice, elle accepte comme paramètre x, la liste des abscisses, des points interpolés. Par la suite, on va commencer par calculer la taille de cette liste. Ensuite, on va créer, si vous remarquez, c'est une matrice carrée d'ordre n. On peut le remarquer à partir de la deuxième colonne.
qui va aller de x1 moins x0 jusqu'à xn moins 1 moins x0, c'est-à-dire de x1 jusqu'à xn moins 1, le nombre de points c'est n moins 1, plus la première ligne, ça fait n lignes. Le nombre de colonnes, c'est de x0 jusqu'à xj, avec j allant de 0 jusqu'à n-2, ça fait n-1, plus la première colonne, c'est n. Donc c'est une matrice carrée d'ordre n. Donc on va créer une matrice carrée d'ordre n remplie de 0, sachant que au début de ce sujet, on a clairement noté que le module NumPy et le module Matplotlib, les deux sont importés. Donc sont importés par ces deux lignes. Donc on n'avait pas besoin d'écrire ces deux lignes. Vous ne devez pas les écrire. Je vais les écrire juste pour faire des tests, mais ça c'est pas inclus dans les réponses. Donc on va créer une matrice. À partir de NumPy, il y a une méthode qui s'appelle 0. On lui donne un tuple qui contient les dimensions de la matrice. C'est une matrice carrée, donc le nombre de lignes c'est n et le nombre de colonnes c'est n. Également, ça permet de créer une matrice nulle carrée d'ordre n. Ensuite, si on revient à la matrice, vous pouvez remarquer que la première colonne ne contient que des 1. La première ligne c'est des 0, donc on va la garder, on ne va pas la modifier. Donc ce qu'on va faire, avec la notation des tableaux, M c'est un tableau, c'est pas une liste. Donc pour les lignes, on va modifier toutes les lignes, c'est pourquoi on a mis les deux points. Pour la colonne, c'est la première colonne, c'est la colonne numéro 0. On va attribuer 1 à toutes ces valeurs. Ensuite, pour in range de la deuxième ligne jusqu'à la dernière, donc n non inclus, et de la deuxième colonne jusqu'à la colonne numéro i, donc i plus 1 non inclus. Ce qu'on va faire, par exemple, pour i égale à 1, on va aller de la deuxième colonne de 1 jusqu'à 2 non inclus. Donc c'est la deuxième colonne qui sera traitée, les autres colonnes seront égales à 0. Pour la ligne numéro 2, deuxième ligne numéro 1, ce qu'on fait, ces termes-là, x1 moins x0, x2 moins x0 fois x2 moins x1, ainsi de suite, c'est le produit de j égale à 0 jusqu'à n moins 2, xn moins 1 moins xj. C'est un produit de plusieurs termes. Puisqu'il s'agit d'un produit de plusieurs termes, on va initialiser une variable à 1 et on va utiliser une troisième boucle qui va calculer ces termes. Pour k in range de j, produit, donc S étoile égale, c'est x de i moins x de k. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Bien sûr, les valeurs avec lesquelles on a rempli la matrice sont des valeurs réelles, donc on va attribuer la valeur de S à M de Ij. On sort de toutes les boucles et on revoit cette matrice. Si on prend l'exemple qu'ils ont donné pour faire le test, donc matrice de X, on va voir ce que ça va donner. Donc c'est 1 fois exponentielle de 0. C'est 1 tout simplement. Il ajoute l'exponentielle automatiquement.
c'est moins 2,4 pour addition à la quotient, donc c'est moins 2400. Voilà, donc c'est 1040, ainsi de suite. C'est pas, je crois que c'est bien ça. Il y a des erreurs dans ces calculs, dans cet exemple. Donc notre exemple est correct. Écrire la fonction, question 3. La fonction solution de MY qui reçoit en paramètre la matrice triangulaire inférieure M, résultat de la fonction précédente, et le vecteur Y contenant les ordonnées des points interpolés. La fonction envoie la valeur de A, solution du système triangulaire inférieur M fois A égale à Y. Pour calculer les éléments de AI du vecteur A, on utilise la formule suivante. Donc AI c'est 1 sur MII fois YI moins sigma, etc. Donc question 3, on définit la fonction solution qui accepte comme paramètre notre matrice M et le vecteur qui contient les ordonnées des points interpolés. On va envoyer un vecteur cette fois. Donc on va créer un vecteur nul pour pouvoir attribuer des valeurs à A de I. Il faut que A de I existe. Donc on va remplir le vecteur par des valeurs nulles. Ensuite, c'est sigma de 0 jusqu'à I moins 1. Donc for I in range, toutes les valeurs de A. For I in range de A. On va calculer une somme sigma. Si on revient à l'énoncé, c'est 1 sur MII fois Y de I moins cette somme. Donc c'est une somme à calculer de J égale à 0 jusqu'à I moins 1 de MII fois AJ. Et puisqu'on va calculer une somme, donc on va créer une variable qu'on va initialiser à 0. Ensuite, pour J in range de 0 jusqu'à I moins 1, donc range de I, S égale, S plus égale, une somme, M de IJ fois A de J. C'est la même notation de données par la formule de la question. Ensuite, une fois on a calculé cette somme, il suffit d'ajouter les termes qui manquent. C'est-à-dire que, une fois on a terminé la boucle, la valeur de A de I, c'est 1 sur M de I fois Y de I moins S. On va faire ça pour chaque élément de A. Une fois qu'on a fait ça, on va la liste A. Donc, si on prend notre matrice avec la liste Y de l'exemple précédent, c'est-à-dire cette liste-là, solution M, Y. M, c'est la matrice générée ici. Ça, c'est M. On va les exécuter. Voilà. Ça donne 2 moins 1, 0,26. On va voir ce que c'est la bonne réponse. C'est la même valeur. Donc 2 moins 1, 0,70 jusqu'à 0,038, 39, 29. Vous pouvez remarquer que c'est la même valeur, ce qui veut dire, ça confirme que l'exemple de la question précédente, il y a des erreurs
ton exemple. Question 4. La question 4, on demande d'écrire la fonction valeur de x, petit x, a, grand X, qui reçoit un paramètre réel x, le vecteur a, solution du système triangulaire inférieur, et le vecteur grand X des abscisses des points interpolés. La fonction calculée autour de la valeur des polynômes d'interpolation x, c'est-à-dire on voit p de x. P de x, on revient à la formule de départ qu'ils ont donnée. N de x, c'est sigma de j égale à 0 jusqu'à n moins 1 de à j, nj de x, avec nj, c'est le produit de i égale à 0 jusqu'à j moins 1 de x moins xi. Donc on va prendre ça. Question 4. Valeur petit x à grand X. On va calculer une somme, donc s égale à 0. On va calculer la taille du vecteur x. Donc pour toutes les valeurs de 0 jusqu'à n-1, donc for the inner range de n, on va calculer les nj. Donc c'est un produit p égale à 1 pour j inner range. Si on revient à la formule, pour j inner range de 0 jusqu'à j-1, c'est-à-dire range de i. P égale, P étoile égale, c'est un produit x moins x de j. Une fois calculé, on a calculé le nj, le n de x, c'est sigma de j égale à 0 de n-1 de aj fois ce terme qu'on vient de calculer, fois ce terme-là. Donc c'est a de i fois p. Ensuite, on sort de la boucle et on revoit la valeur de cette somme. Pas si on a un exemple pour vérifier. C'est pas donné. Pas grave. La dernière chose à faire, c'est la question 5. Voilà, on va passer à la question 5, dernière question. On demande de créer une fonction courbe. Courbe de P. Qui reçoit un paramètre liste P de tuple qui représente les points interpolés. La fonction trace la représentation graphique des polynômes interpolateurs qui passent par tous les points de P. Le nombre de points générés dans la courbe est 500. On va essayer d'avoir la même allure de cette courbe. Donc, ce qu'on va faire, on va premièrement découper la liste P, utiliser la fonction de la question, première question. On va générer la matrice M, question 2 à partir de la liste des abscisses. Ensuite, on va faire la solution du système triangulaire inférieur. Ensuite, si on revient à la courbe tracée, c'est une courbe qui est tracée dans l'intervalle moins 7 jusqu'à 5. Donc on va générer les points de petit x grâce à la fonction linspace, puisqu'ils ont donné le nombre de points générés de moins 7 jusqu'à 5. On va générer 500 points. On va calculer la valeur du polynôme dans chaque point de petit x. Il suffit d'utiliser la fonction valeur en lui donnant le tableau x
C'est l'avantage de l'utilisation des tableaux. Si petit x était une liste, bah, il fallait un programme avec une boucle pour pouvoir remplir petit y. Dans ce cas, on n'a pas besoin de ça. Il suffit d'appeler la fonction et il va agir sur chaque valeur du tableau petit x. Bah, reste à tracer la grille, puisqu'il y a une grille. Tracer la courbe en marquant les points tracés. Ensuite, tracer ici, on va tracer que des points. Et là, on va tracer la courbe qui passe par ces points. Il suffit de préciser le tableau des abscisses et le tableau des ordonnées. À partir de l'interpolation, là, on va tracer les points qu'on a utilisés dans l'interpolation. Et il faut afficher le graphique. C'est la dernière chose à faire, c'est la méthode show. Exécuter. Voilà. Il faut faire appel à la fonction. Donc, pour la liste P, courbe de P. Donc, on va voir normalement. Voilà. C'est le même allure. Voilà pour la partie calcul numérique. Donc on va passer à la partie 3, qui est le problème de Python.